Actes des Apôtres, chapitre 27. Et lorsqu'il fut déterminé que nous devions faire voile vers l'Italie, ils remirent Paul et certains autres prisonniers à un nommé Julius, un centurion de la bande d'Auguste. Et entrant dans un navire d'Adramite, nous avons pris le large, ayant l'intention de faire voile près des côtes de l'Asie. Un nommé Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Et le jour suivant, nous avons abordé à Sidon, et Julius traita Paul courtoisement, et lui donna la liberté d'aller chez ses amis pour se ravigorer. Et lorsque là, nous eûmes pris le large, nous naviguâmes au-dessus de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Et après que nous avons traversé la mer de Cilicie et de Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, ville de Lycie. Et là, le centurion trouva un navire d'Alexandrie, faisant voile pour l'Italie, et il nous mit dedans. Et après que nous ayons navigué lentement pendant beaucoup de jours, et à grande peine, nous sommes arrivés en face de Cnide. Le vent ne nous permettant pas d'avancer, nous avons fait voile au-dessous de la crête, en face de Salmone. Et la côtoyant difficilement, nous sommes arrivés dans un lieu appelé Beauport, près duquel est la ville de Lasée. Or, comme beaucoup de temps s'était écoulé, et comme la navigation était maintenant dangereuse, parce que le jeûne était déjà passé, Paul les admonesta et leur dit : « Messieurs, je perçois que ce voyage sera avec blessures et beaucoup de dommages, non seulement pour le chargement et le navire, mais aussi pour nos vies. » Néanmoins, le centurion croyait plus le maître et le propriétaire du navire que ces choses dont Paul avait parlé. Et parce que le port n'étant pas commode pour y hiverner, la plupart furent d'avis de partir aussi de là, afin que, s'il y avait moyen, ils puissent atteindre Phénix et y hiverner, qui est un port de Crète et situé vers le sud-ouest et le nord-ouest. Et comme le vent du sud soufflait doucement, supposant qu'ils étaient venus à bout de leur but, partant de là, ils naviguèrent près de la Crète. Mais peu longtemps après, un vent impétueux, appelé Eurosclidon, s'éleva contre celle-ci. Et quand le navire fut ainsi et ne pouvait plus résister au vent, nous l'avons laissé dériver. Et filant au-dessous d'une certaine île, laquelle est appelée Clauda, nous avons eu beaucoup de peine à maîtriser le canot, lequel, lorsqu'ils l'eurent hissé, ils utilisèrent divers moyens en ceinturant le navire et, craignant de tomber sur des sables mouvants, ils baissèrent les voiles et se laissèrent ainsi dériver. Et comme nous étions extrêmement ballottés par la tempête, le jour suivant, ils allégèrent le navire. Et le troisième jour, nous avons jeté avec nos propres mains les agrès du navire. Et lorsque ni soleil ni étoile m'apparurent pendant beaucoup de jours, et qu'une tempête, pas petite, s'abattait sur nous, toute espérance que nous soyons sauvés nous fut ôtée. Mais après une longue abstinence, Paul se leva au milieu d'eux et dit : « Messieurs, vous aurez dû me prêter l'oreille, et ne pas lever l'ancre de Crète, et récolter ce dommage et cette perte. Et maintenant, je vous exhorte à être plein d'ardeur, car il n'y aura aucune perte de vies humaines parmi vous, sauf du navire. Car l'ange de Dieu, de qui je suis et que je sers, s'est tenu près de moi cette nuit, disant : Ne crains pas, Paul, tu dois être emmené devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, messieurs, soyez pleins d'ardeur, car je crois Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Quoi qu'il en soit, nous devons être jetés sur une certaine île, mais quand la 14e nuit fut venue, comme nous étions secoués çà et là dans l'Adriatique, les matelots vers minuit jugèrent qu'ils approchaient de quelques pays, et ils sondèrent et trouvèrent 20 brasses. Et lorsqu'ils allèrent un peu plus loin, ils sondèrent de nouveau, et ils trouvèrent 15 brasses. Alors, craignant que nous n'allions échouer sur des rochers, ils jetèrent 4 ancres sur la poupe et souhaitèrent la lever du jour. Et comme les matelots étaient sur le point de s'échapper du navire, lorsqu'ils eurent entendu le canot à la mer, sous prétexte qu'ils voulaient jeter les ancres à l'avant du navire, Paul dit aux centurions et aux soldats : « À moins que ceux-ci ne demeurent dans le navire
vous ne pourrez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes du canot et les laissèrent tomber. Et tandis que le jour venait, Paul les implora tous de prendre de la nourriture, disant: « Aujourd'hui est le 14e jour que vous avez attendu et continué d'être à jeun, n'ayant rien pris. C'est pourquoi je vous prie de prendre quelque nourriture, car cela est pour votre santé, car il ne tombera pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Et quand il eut ainsi parlé, il prit du pain et remercia Dieu en présence de tous. Et quand il l'eut rompu, il commença à manger. Alors ils prirent tous courage et prirent aussi quelque nourriture. Et nous étions en tout dans le navire 276 âmes. Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire et jetèrent le blé à la mer. Et quand il fit jour, ils ne reconnaissaient pas le pays, mais ils découvrirent une certaine crique avec une plage dans laquelle ils étaient enclins, si c'était possible à y pousser le navire. Et quand ils levèrent les ancres, ils se confièrent à la mer et lâchèrent les attaches du gouvernail et hissèrent le voile principal au vent et se dirigèrent vers la plage. Et tombant sur un endroit où deux mers se rencontraient, ils laissèrent le navire échouer et la proue s'enlisa vite et resta immobilisée, mais la poupe se rompit par la violence des vagues. Et l'avis des soldats fut de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns d'entre eux ne se sauvent à la nage et ne s'échappent. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur intention et commanda que ceux qui pouvaient nager se jettent les premiers à la mer et gagnent la terre. Et le reste, les uns sur des planches et d'autres sur des morceaux brisés du navire. Et ainsi il arriva qu'ils s'échappèrent tous sans dommage vers la terre.